Bonjour à tous. Alors, tout le monde est installé. On va commencer. En route avec Fatia pour découvrir le parcours de l'expert avec Synapse AutoNext. L'expert est une des pierres angulaires de la gestion d'un sinistre auto. Avec Synapse AutoNext, sa position va être confortée. Bonjour, je suis Eric Jaon-Rudel, consultant fonctionnel pour Darva. Et je vais vous raconter l'histoire de Fatia pour le parcours de l'expertise automobile avec Synapse AutoNext. Alors, tout d'abord, je vais parler de Fatia. Darva a décidé de centrer son étude sur l'utilisateur afin de pouvoir comprendre les métiers de chaque acteur d'un sinistre auto. Nous avons donc proposé pendant plus de 80 ateliers des parcours qui expliquaient les parcours de nos acteurs, dont Fatia. Et nous avons adapté les parcours en écoutant chaque acteur, donc les experts notamment, pour répondre au mieux aux besoins de ces acteurs. Fatia a un nom, elle est mise en situation lorsqu'elle fait une expertise, mais c'est vrai pour tous les autres acteurs. Ces acteurs, ces personnages sont des archétypes d'utilisateurs pour notre future plateforme. Quels sont les enjeux pour Fatia? 3 enjeux. Satisfaction assurée. Elle pourra enrichir et avoir un suivi en temps réel des informations centralisées. Efficacité opérationnelle. Toutes les informations seront centralisées à un endroit et elle pourra donc aller chercher des données et des photos, des documents. Maîtrise du dossier. Elle pourra générer des alertes automatisées pour être informée de situations sur le dossier ou bien même envoyer des alertes vers d'autres acteurs. Alors, le principe du D360, c'est quoi? On va interconnecter tous les acteurs. Et il y a 3 piliers autour du D360. Le dossier, dans lequel on retrouve le véhicule, l'assuré, l'événement. La mission, qui est envoyée au prestataire, donc Fatia, dans lequel elle va pouvoir déterminer quel est le type de prestation qu'elle pourra faire. Et enfin, la prestation qui est en mode création pour Fatia, qui va être enrichie au fil de l'eau pour informer les autres acteurs de la situation de son rapport. Donc Fatia va recevoir une mission. Dans la mission, il va y avoir l'accord cadre, les règles du jeu, ainsi que les prestations possibles en fonction de l'accord cadre avec la mission et notamment l'assureur. Fatia pourra identifier le type de prestation à faire, du terrain, de l'EAD, du self-care. Elle pourra bénéficier des éléments du dossier, par exemple des photos, un constat, des devis, pourquoi pas. Fatia prendra connaissance de tous les acteurs qui ont été déterminés lors de la mission. Et elle pourra aussi également, pourquoi pas, faire un créneau de rendez-vous avec l'assuré pour mettre en place son expertise. Une fois que la prestation elle est créée, Fatia va donc commencer sa prestation et elle sera interconnectée avec tous les acteurs du sinistre. Elle pourra enrichir sa prestation, déterminer des inadéquations et avertir Lise, le gestionnaire. Elle pourra donc informer au fil de l'eau d'évolution de sa prestation. Elle pourra également donner le kilométrage, elle pourra donner les dates d'examen du véhicule et on sera complètement informé de l'évolution de la prestation. Pour le réparateur, elle pourra déterminer la date où elle va aller se déplacer et informer le réparateur. Elle pourra également demander au réparateur des éléments, des compléments pour une EAD ou une autre prestation.
elle pourra envoyer une estimation pour un accord éventuel. Avec Bruno l'assuré, va proposer des dates de rendez-vous, récupérer le cas échéant des documents pour la session, consigner tous les échanges pour que les acteurs puissent, notamment Lise, être au courant de ce qui a été dit à l'assuré, et mettre à disposition le rapport, évidemment, pour l'assuré. Concernant David, compte tenu que la mission, la nouvelle mission d'ARBA, il y a la notion de délégation de mission, Fatia aura la possibilité d'envoyer une mission au recycleur pour aller chercher le véhicule, pour l'enlever, pour éviter les frais de gardiennage, avec toutes les informations sur le type de véhicule, les dommages, s'il y a des frais de gardiennage et autres. La nouveauté, c'est le rapport d'ARBA qui sera modulaire désormais, puisqu'il va être enrichi tout le long de la prestation. Et on va retrouver donc l'examen, les différentes dates d'examen, comment le véhicule est au moment de l'examen, des photos même, on pourra inclure des photos, l'identification du véhicule, les problèmes de causalité, est-ce que je suis avec une incohérence par rapport à la mission, des problèmes d'imputation, on pourra imputer des éléments, les chiffrer, mais on pourra aussi chiffrer des éléments non imputables pour informer l'assuré, et l'assurance, pardon, et l'assuré, pourquoi pas. Le chiffrage, évidemment, le détail des chiffrages. Et enfin, les conclusions, l'issue du dossier, c'est de dire le véhicule est économiquement réparable ou pas, j'ai fait un enlèvement, etc. Ces notifications seront ciblées, évidemment, pour alerter les inadéquations constatées. Et il y aura aussi, évidemment, le bilan carbone possible de faire dans le rapport. L'horizon, c'est quoi ? Nous sommes en construction itérative. En 2025, on a créé le socle. Le D360 va être en consultation à partir de 2026 pour Fatia. En 2027, elle pourra créer des prestations. Donc ces prestations seront visibles par l'assureur. Et enfin, en 2028, l'ensemble des acteurs vont être interconnectés. Évidemment, je fais une petite dédicace. On n'a pas le persona réseau, mais le persona réseau est inclus dedans, évidemment. Voilà. J'espère que vous avez bien compris le nouveau parcours de Fatia. Je reste à votre disposition et je laisse le QR code pour les prochaines keynotes de mes collègues. Merci.